Bonjour, bienvenue dans cette leçon de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment l'entretenir, l'appliquer, le renforcer? Comment le comprendre et pourquoi? Tout au long de cette leçon, nous allons aborder ces questions et nous allons mettre en place un enseignement indispensable à votre vie qui vous amènera le bonheur et la joie. Mais avant toute chose, il faut savoir une chose. Il y a une chose importante que je vais répéter tout le temps. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez jamais ça. Si nous ne sommes pas au centre de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aimer. Se recentrer est indispensable. Les autres sont notre miroir. Donc si nous leur montrons que nous ne nous aimons pas, forcément, eux vont faire pareil. Donc, s'aimer, c'est indispensable pour que les autres nous aiment et pour aimer les autres. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, ça va être compliqué d'aimer les autres. Aimer, c'est avec le cœur et c'est pas avec l'ego. Quand on aime, cela ne nous procure aucune émotion. On aime, c'est un état. Quand vous avez des enfants, vous aimez vos enfants. Ça ne vous met pas dans aucune émotion. On aime, c'est en nous, c'est dans notre chair, dans notre cœur, c'est dans notre âme. Aimer ne procure pas d'émotion. C'est un état de plaisir, de bien-être. On aime, on est heureux. C'est ça l'amour. Quand il y a émotion dans l'amour, il y a problème. Si vous aimez trop, vous aimez mal. Aimer trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire être jaloux, suspicieux. Ça, c'est de l'ego. L'amour véritable n'amène aucune émotion. Ce n'est qu'un état. Et quand on a la chance d'aimer, d'être dans cet état, sans aucune émotion, être et comprendre l'autre, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Comment on différencie le cœur et l'ego? L'ego, c'est toutes nos émotions. Alors, on a des super émotions aussi, parce qu'il y a de l'ego positif. Mais là, on est dans l'amour de soi. Et quand on s'aime, ça doit nous procurer une joie indescriptible pour nous, au fond de nous. Et c'est ce qu'on va aller chercher là. Je vais vous expliquer avec cette leçon de l'amour de soi. De toute façon, j'y reviendrai parce que c'est la plus importante et c'est la base. Et tout tourne autour après. Voilà. Donc, une seule question pour commencer cette leçon. Avez-vous envie de changer? Avez-vous envie de sortir de votre zone de confort? Avez-vous envie de vous confronter à vous-même et de changer? Est-ce que vous allez oser vous mettre nu vis-à-vis de vous? Parce que là, il y aura, et vous le savez, aucun mensonge possible. Vous avez les réponses à vos questions. Donc, quand on décide de prendre son chemin d'amour, son chemin de lumière, il faut se poser ces questions, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se regarder réellement et accepter qui on est avec nos qualités et nos défauts. C'est indispensable, indispensable. La deuxième question que je vais vous poser, c'est allez-vous vous donner du temps? Du temps pour comprendre, du temps pour mettre en place
tout ce que vous aurez compris qu'il va falloir faire, et avez-vous envie de savoir qui vous êtes? Parce que en route, on se perd souvent. Donc l'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, c'est réapprendre à se connaître. On s'est détourné de nous-mêmes par notre vie. L'amour de soi, c'est ne plus avoir peur. C'est avoir confiance. Confiance en nous, confiance aux autres, confiance en Dieu. C'est ressentir le calme, la joie, c'est être en paix avec soi-même, se respecter, s'aimer. Ça permet tout cela, quand on y arrive, quand on a travaillé, qu'on a fait un bout de chemin, tout de suite et assez rapidement d'éprouver une joie intérieure assez indescriptible, un bonheur qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Mais pour ça, il va falloir aussi reconnaître ses imperfections, nos défauts, et apprendre à les aimer. Parce que il va falloir apprendre à s'aimer tel qu'on est avec notre vécu, nos erreurs, nos réussites. Parce que tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est le tout, c'est la réussite, l'amour, les erreurs, c'est tout ça. Donc il faut apprendre à tout regarder et tout aimer. C'est indispensable. Et une fois qu'on s'accepte comme on est, avec ses doutes, avec son amour des autres, tout va beaucoup mieux. Nous sommes nés amour. Quand on est amour. Un bébé, c'est de l'amour. On ressent la joie quand on est vers un bébé. C'est waouh, il a une énergie d'amour qui est énorme. Ses parents, dès qu'ils le voient, waouh! Il y en a, ils disent, mais j'en ai un, j'aime tellement que je ne pourrais pas aimer. Ah non, on peut en faire 12, 15. Les mamans qui ont fait des très grandes familles aiment leurs enfants du plus premier au dernier, tout pareil. Parce que le bébé renvoie cet amour. Et vous le prenez et ça fait tellement du bien. Donc nous sommes nés amour. Et on a respiré. Qu'est-ce qu'on a respiré? On a respiré le libre arbitre. Et à partir de là, on a mis en route notre ego. Qui lui va tout faire, d'accord? Parce que l'ego veut avoir la première place. Il veut avoir raison. Et il va tout faire pour toujours être à l'avant. Et mettre votre cœur, votre âme, derrière. Ben là, maintenant, on va lui dire stop. T'es bien gentil, on t'aime bien, on a besoin de toi. Parce que tu fais de nous ce que nous sommes. Mais on va faire autrement. On va faire autrement. On va aussi écouter notre cœur et notre âme. Alors, comment on le perd? Comment on l'a perdu, notre... Et pourquoi? Et pourquoi on perd notre amour de soi? Ben, c'est facile, hein. C'est nos formatages qui nous perdent. Et des formatages, depuis qu'on est né, il y en a partout. Il y en a dans la famille, notre éducation, nos parents, nos frères, nos sœurs, à l'école, au travail, nos collègues, nos amis, la politique, la religion. Chaque situation dans laquelle nous sommes, chaque situation que nous vivons, nous formate. Et puis ça nous éloigne un petit peu plus de notre âme chaque jour, de notre moi profond. Donc, il va falloir retourner aux valeurs. Et alors, on le perd aussi quand on essaye d'améliorer la situation et de toujours être dans un compromis qu'on ne souhaite pas. Toujours ménager la chèvre et le chou, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où tout se casse, on va dire, où tout explose.
Quand on ne sait pas dire non et qu'on accepte tout pour avoir la paix, ça, on perd un petit peu de soi. Quand on fait le tapis, qu'on devient invisible, parce que ça nous arrange, parce qu'on pense que la paix, on la trouve comme ça. Le regard des autres, la peur du regard des autres, de leur réaction. Quand tout ça passe avant nos envies à nous, notre besoin profond, eh bien on se perd encore un peu plus. La peur de ne pas plaire, de ne pas être accepté. Chaque fois qu'on fait un compromis pour ça, on se perd aussi un peu. Quand on a des réactions disproportionnées à une situation ou à une parole, quand on ne se respecte plus, quand ce que l'on fait nous fait du mal à nous, qu'on ne se respecte plus, qu'on ne s'écoute plus, on perd l'amour de soi, notre amour profond. Quand il n'y a que les idées des autres qui comptent et que les nôtres sont tellement nuls parce que nous sommes nuls, on perd l'amour que l'on a de soi. Si on ne se respecte pas, on perd l'amour qu'on a de soi. Alors comment le renforcer? Il y a la première chose qu'il faut faire tout le temps, et c'est très important. On y reviendra souvent, c'est être dans le moment présent. Se tenir dans le moment présent, là, maintenant. En sachant que le passé est le passé, que le futur, voilà. Donc, ce qui est passé. Il a fait de nous, pour plein de choses que nous sommes aujourd'hui, on l'accepte, c'est fait, mais on vit dans le moment présent, tout le temps. Il faut apprendre aussi, pour le renforcer, à s'aimer à chaque instant, à chaque moment, à chaque souffle. Aimez-vous. Même dans les situations que l'on est en train de créer, même si on sait qu'elles ne sont pas bonnes, apprendre à s'aimer, ne pas juger, non. Parce que si nous nous jugeons, alors que nous avons la peur que les autres nous jugent, nous ne nous aimons plus. Ne plus parler de soi de façon négative. Arrêter de se dévaloriser. Faire face à nos pensées négatives et nous demander si elles nous seront profitables. Est-ce que ces pensées négatives vont nous rendre meilleurs? Savoir que l'autre est notre miroir. Si nous ne nous aimons pas, il ne nous aimera pas. Il nous aimera de la même manière que nous nous aimons. Donc, apprenons à nous aimer réellement, montrons aux autres que nous nous aimons. Puis il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pour comprendre pourquoi on est comme ça, parce que déjà, il faut faire plusieurs choses. Il faut accepter de ne pas être parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des expériences négatives qui sont là pour nous faire progresser. Tous. Alors ces expériences, prenons-les en compte, analysons-les, voyons ce qu'elles nous apportent, aimons-les et vivons avec. Être à l'écoute de soi. Eh oui. Notre vie n'est pas basée sur les envies des autres, notre vie est basée sur nos envies, nos besoins, sur nous. Et se libérer. Se libérer des emprises. Des emprises de son entourage, qu'il soit familial, professionnel, amical. Se libérer. Apprendre à dire non. Voir que nos qualités, nos défauts
on fait ce que nous sommes. Ce sont une force. Les connaître, les reconnaître, les aimer, font de nous ce que nous sommes. Ne nous jugeons pas, jamais. Coupez les liens. Coupez les liens. Coupez les liens toxiques avec le passé, avec des situations, avec les personnes. Coupez les liens. Ceux qui nous font du mal, qui ne nous font pas avancer. Et aussi ne pas vouloir la lune, il faut être réaliste. Parce qu'à trop chercher quelque chose qui est inaccessible, on se perd. On se perd à faire des choses qu'on ne devrait pas. Et puis comprendre une chose. Si vous êtes dans le moment présent, vous êtes heureux. Dans le moment présent, nous sommes toujours heureux. Toujours. L'amour de soi, comment on l'applique après tout ça? Alors, il va falloir devenir un petit peu égoïste. Égoïste, ça ne veut pas dire écraser les autres et penser qu'il n'y a que vous qui compte. Non. C'est être égoïste à certaines situations, à toutes les situations, si vous pouvez, où vous n'avez pas envie. Les choses que vous n'avez pas envie et que vous faites. Alors, si vous les faites, il faut vous poser la question, pourquoi vous les faites? Toujours se poser la question quand il y a une situation qui nous dérange. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le dis? Voilà. Donc, être égoïste, c'est, par exemple, vous êtes invité à un repas chez belle-maman et vous n'avez pas envie d'y aller. Vous dites, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai pas envie d'y aller. Et point, vous n'avez pas d'explication à donner. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Si ça va vous mettre mal, vous n'y allez pas. Ils feront le repas sans vous. Vous irez la prochaine fois si vous avez envie. Et si là, vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Si vous n'avez pas envie d'aller boire un coup avec vos copines, vous n'y allez pas. Pas grave. Si elles ne peuvent pas comprendre que vous ne pouvez pas être toujours collé à elles, c'est pas grave. Qu'elles ne vous aiment pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on comprend les choses. Donc, être un peu égoïste pour avancer. Se mettre au centre de soi. Il faut arrêter de courir après le temps, après les futilités, après toutes ces choses que vous pensez qui vont vous amener du bonheur. Mais non, le bonheur, il est au fond de vous. Arrêtez de courir. Vous perdez du temps. Vous ne vous centrez pas sur vous. Puis à la fin, vous n'êtes même pas content. Donc arrêtez de courir après des futilités, des gens, des situations. Recentrez-vous. Faites ce qui vous fait plaisir. Ne vous faites plus de mal. Faire ce qu'on ne veut pas, s'obliger à faire des choses, c'est se faire du mal. Arrêtez de vous punir. Respectez-vous. Respectez-vous. Arrêtez de jouer la victime. Alors ça, il n'y a pas pire. Quand vous vous programmez vous-même à être malheureux, comment voulez-vous que ça fonctionne? L'amour de soi, c'est de la joie. Waouh, de la joie tout le temps. Donc ouais. Il vous arrive quelque chose, il vous arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous tombez en panne avec votre voiture, c'est pas de la faute de la voiture, elle est vieille, elle est à réparer, point. Allez pas chercher midi à 14h, allez pas penser que quelqu'un vous veut du mal. Non, arrêtez de faire la victime. Et puis ne vous donnez plus d'obligations. Si vous n'avez pas envie, ne vous donnez pas des obligations. Dans la vie, on a des choses à faire, on a fait des choix, on doit les assumer. Mais on n'est pas obligé d'assumer des choses que les autres nous demandent d'assumer. Le regard des autres. Le regard des autres ne doit plus vous atteindre. C'est pas possible ça.
Premièrement, arrêtez d'imaginer que tout le monde vous regarde. Arrêtez d'imaginer que vous êtes le centre de l'univers. Non, non. Vous êtes votre centre à vous. Les autres, ils vous regardent, peuvent faire une réflexion. Et alors, est-ce que ça va changer le cours de votre vie? Non. Ça peut changer si vous avez décidé que ça le change en accentuant le truc, en mettant ça puissance 1000 ou puissance moins 1000. Oui, ça peut vous affecter, mais ça sera de votre faute. Parce que si quelqu'un dit quelque chose et que ça vous glisse dessus, ça vous glisse dessus. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il a envie de parler, parle. Vous vous êtes recentré sur vous. Vous connaissez vos valeurs. Donc ce que l'autre dit, on s'en fout. On s'en fout. Ok? Alors, si c'est quelqu'un de proche, vous vous énervez pas. Si votre mari, votre conjoint, votre mère, votre meilleur ami vous fait une réflexion désagréable qui vous blesse, déjà, ne vous laissez pas impacter. Et regardez-le gentiment, avec bienveillance. Et là, vous lui dites, ce que tu viens de me dire, là, ça m'a blessé fortement. Tu m'as fait du mal. Point, c'est tout. Vous faites demi-tour et vous partez. Et vous lui laissez ce petit cadeau-là, qui n'est pas méchant, qui est juste le ressenti que vous avez, parce que c'est celui-là que vous avez. Vous lui laissez. Voilà, c'est tout. Et vous ne dites rien de plus. C'est pas la peine de commencer une dispute, de polémiquer. C'est tout. Et l'autre, ben, il reçoit ce cadeau-là. Vous n'avez pas été agressive. Waouh. Il va réfléchir. Je vous promets qu'il va réfléchir. Et si vraiment il est intelligent et qu'il a compris que il vous avez fait du mal, il viendra s'excuser. Et vous accepterez gentiment ses excuses en disant merci. C'est tout. On n'en parle plus. C'est du passé. C'est comme ça qu'on réagit. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile. Parce que notre ego, notre ego, là, qui dit eh oh, t'as vu comment il t'a parlé? T'as vu, là? T'as vu comment il te traite? Eh, réagis. Voilà. Et quand on est dans le cœur, on y va avec bienveillance. Quand on est dans l'ego, on explose. Eh bien, la bienveillance, elle aura plus de portée que votre grosse colère, parce que votre grosse colère, votre montée de tension, c'est à vous que vous faites du mal. C'est pas à l'autre. L'autre, il a dit ce qu'il avait à vous dire. Et en plus, il a fait clac, et il a bien appuyé où ça faisait mal, et comme d'habitude, eh ben, vous avez explosé. D'accord? L'amour de soi se recentre, il vous a fait du mal, vous lui dites gentiment, parce que vous n'êtes pas dans le mal, dans la violence. Vous êtes centré dans l'amour, dans votre cœur. Votre ego, vous le laissez de côté. Donc le regard, les paroles des autres ne doivent plus vous atteindre. Elles sont dites, vous les avez entendues, vous les oubliez pas, parce que vous n'êtes quand même pas... mais vous réagissez dans la bienveillance. Et c'est en envoyant de l'amour qu'on reçoit de l'amour. Et celui qui vous a fait du mal, il reçoit une volée d'amour. Et il s'y attend tellement pas que ça le déstabilise et que ça arrange la chose. Ok? Il faut aussi vous rappeler qui vous êtes. Vous le savez qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous le savez. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Alors, rappelez-vous toujours qui vous êtes. Et puis, lâchez prise. Lâchez prise. Laissez aller les choses. Lâchez prise. Respectez-vous. Respectez-vous toujours dans la bienveillance. On peut tout dire. Tout. On peut tout dire à quelqu'un. Tout dépend le ton que vous allez employer. Si vous voulez un tsunami, créez votre tsunami. Si vous voulez une mer calme, créez votre mer calme. C'est aussi simple que ça. L'autre est votre miroir.
Alors respectez-vous, aimez-vous et ne faites pas ce que l'ego voudrait que vous fassiez. De toute façon, l'ego, il est juste là pour vous saboter tout le temps. Dans des situations comme ça, tout le temps. Il est bon d'avoir de l'ego. Et ça serait une autre leçon. Mais l'ego qui vous détruit, l'ego qui vous fait penser que vous êtes plus fort, plus beau, il n'est pas bon pour vous. L'important est que vous le sachiez au fond de votre cœur. C'est là que c'est important de savoir que vous êtes le plus beau, le plus gentil. C'est à vous de le savoir. C'est pas de le montrer aux autres qui est important. C'est que vous vous respectiez et vous vous aimiez. Et c'est ça qui est important. Et être à l'écoute de ses émotions. Donc, quand on a des émotions négatives, on sait d'où elles viennent, les travailler. Aimer est un état. Quand on aime les autres, on les aime. Point. Quand une émotion se met de là, soit on aime mal, soit on aime trop. Quand les émotions sont là, c'est de l'ego qui parle. Et être honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, réellement. Et apprenez à le montrer aux autres. Ça, c'est difficile. Mais ça peut se faire. Ça doit se faire et ça se fera. D'accord ? Et maintenant, comment on entretient cet amour de soi ? Alors, il faut prendre du temps pour soi. Ouais, il faut prendre du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime, pour méditer, pour chanter, pour dessiner, pour faire des choses qu'on aime pour soi. On prend du temps pour soi. On n'est pas toujours à l'écoute des besoins des autres, on est à l'écoute de ses propres besoins. Si vous avez envie d'aller vous promener, eh ben allez vous promener. Si vous voulez prendre 1 heure pour faire de la peinture, du chant, faites. Parce que là, vous allez vous faire du bien à vous. Et il n'y a qu'en faisant du bien à soi qu'on arrive à respirer cette joie et ce bonheur qui est en nous. Donc prenez du temps pour vous et regardez vos qualités. Osez les regarder, les aimer, vos qualités, et les faire grandir et ne pas avoir peur de les mettre en avant. Pas dans l'ego. Mais vous avez des qualités, vous les connaissez, ne les rabaissez pas. Donnez-leur la valeur qu'elles ont. Puis osez vous dire, je m'aime. Mais je m'aime réellement. Que cette pensée qui vous traverse complètement et vous fasse du bien. C'est important. Se dire qu'on s'aime, mais réellement, en conscience, c'est difficile, mais c'est super important. Donc, se faire du bien, prendre soin de soi, physiquement, moralement, c'est important aussi. Aimer son corps, quel qu'il soit, quels que soient ses défauts. C'est votre outil d'humain. Vous êtes venu avec ça, c'est vous qui l'avez choisi, voilà. Vous le modelez depuis que vous êtes petit. Aimez-le. Aimez-le. Quels que soient ses défauts. Si vous n'avez pas de corps, vous n'êtes pas là. Votre corps, il vous trimballe partout. Votre corps, il vous fait ressentir les choses. Votre corps, il fait que vous existez. Aimez votre corps, quel qu'il soit. C'est super important. Et puis si on est trop maigre, si on est trop gros, si on est trop grand, trop petit, si on est tout, trop ou pas assez, ben c'est pas grave. C'est nous. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. C'est comment vous allez remplir le dedans qui compte. Alors aimez-vous. Aimez-vous. C'est important. C'est super important. Et puis,
tout le temps, toute votre vie. Apprenez. Apprenez continuellement. Apprenez des choses. Lire, expérimenter, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Apprenez la musique, la peinture, apprenez la mécanique, apprenez la cuisine, je ne sais pas, apprenez. Faites quelque chose qui va vous nourrir, qui va faire que, grâce à ça, vous allez vous sentir exister. Apprenez. Super important, tout le temps. Lisez, chantez, faites ce qui vous fait du bien. Et puis resserrez votre cercle social. D'accord? Restez avec les personnes positives et bienveillantes que vous connaissez. Apprenez à leur dire que vous les aimez, que vous les appréciez, qu'elles sont importantes pour vous. Osez leur dire. N'attendez pas. Parce qu'après, on s'en fout du si. Dites-leur. Dites que vous les aimez, qu'elles sont importantes, que ce que vous faites ensemble, c'est formidable. Osez dire. Ça vous fera tellement de bien, ça leur fera tellement de bien que votre relation évoluera encore plus dans l'amour. Faut le faire. Et puis quand on prend son chemin comme ça, quand on se remet en question, quand on fait tout ça, c'est notre devoir. C'est un devoir de semer la graine, de rayonner, de montrer aux autres que prendre son chemin, faire son travail sur soi, c'est formidable, que ça amène de la joie, que ça amène de l'amour, et que notre devoir, c'est de rayonner. Rayonner et montrer aux autres comment il faut faire. C'est votre devoir. Une fois que vous avez compris, que vous avez pris votre chemin, hop, embarquez quelqu'un avec vous. Plus nous serons à semer la lumière sur cette terre, mieux ça ira. Parce qu'à l'heure actuelle, ça rame un peu, mais moi j'ai confiance. On va tous se donner la main et puis on va tous avancer dans le même chemin. D'accord ? Les attitudes positives amèneront des attitudes positives. Soyez positifs. Alors, soyez positifs tout le temps. Ça ne veut pas dire être gna, ça ne veut pas être dire bisounours. Non. On sait qu'il y a plusieurs énergies, des négatives, des positives. Elles sont négatives pour nous parce que nous ne vibrons pas la même, comme je vous ai déjà expliqué ça dans une autre leçon. Mais ce qu'il faut, c'est que l'énergie de la Terre s'élève. Et elle ne peut s'élever que dans la joie, l'amour et le bonheur. Donc, pour l'amour de soi, il y a une chose très importante. Arrêtez de juger. Chacun a son karma. Chacun a sa vie. Chacun fait comme il peut et comme il espère qu'il doit. Donc, quand on a pris notre chemin, on sait ce qu'on doit faire. On le fait. Et celui d'à côté, vous lui tendez la main. Vous ne sautez jamais dans le caniveau avec lui. Tendez la main. Ne sautez pas dans le caniveau. Plantez la graine. Après, il se passera ce qui doit se passer. C'est son karma. Ça le regarde. Donc il est important, très important, de planter la graine et de le laisser faire. Les autres ont leur libre arbitre. Ils font comme ils veulent. Vous n'avez pas à forcer, parce que si vous forcez quelqu'un à vous suivre, à dicter ce qu'il doit faire, vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'amour de soi. Alors c'est difficile, hein, de ne pas juger. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce que on ne va pas juger, mais on juge quand même sans rien dire. Ne pas juger, c'est qu'au fond de notre cœur, il n'y a aucun jugement. C'est pas parce que vous ne le dites pas que vous ne jugez pas. Donc pas juger, c'est dans le cœur. Aucun jugement. C'est super difficile. On est toujours au boulot, hein.
toujours. Mais, allez, on avance. On y croit, on avance, on a confiance. Et moi, j'ai confiance en vous. Si vous êtes là, il y a une raison. Alors moi, je ne suis pas du genre bisounours. Hein, vous voyez comment je fais. Je veux qu'on avance. Qu'on se donne le coup de pied au derrière, là, et se dire, allez, hop, cette fois, on y va. C'est bon. On a assez été négatif, on a assez dit de choses négatives, fait de choses négatives, entendu de choses négatives. Maintenant, c'est bon, on va se débarrasser de tout ça, et puis on va voir le soleil tout le temps dans sa vie. Même dans les mauvaises expériences. Quelle que soit la mauvaise expérience que vous pouvez vivre, quelle qu'elle soit, il y a du positif à l'intérieur. Alors quand il vous arrive quelque chose de terrible, forcément, il y a un temps pour digérer cette information, pour l'accepter, et après, chercher le positif. Il y a toujours du positif, quelle que soit la situation. Et ça, c'est du vécu. Quelle que soit la situation, il y a toujours du positif à l'intérieur. Et autre chose encore, parce que c'est bientôt fini là, vivez le moment présent tout le temps. Ayez confiance, alors confiance en vous, confiance dans le divin, et vivez dans le moment présent, et vous allez voir que si vous vous recentrez sur vous-même, dans le moment présent, avec la confiance, vous pouvez tout accepter, parce que tout ce qui vous arrivera, ça sera que du bonheur. Dans chaque expérience négative, il y a du positif. Une fois que c'est digéré, une fois que c'est accepté, cherchez le positif, il y en a tout le temps. L'amour de soi, c'est la plus belle expérience que l'on peut avoir. C'est le mieux qui peut nous arriver. C'est s'aimer personnellement. Ça, c'est déjà un pas énorme pour plein de gens. C'est-à-dire que on n'a plus de défauts, on n'a plus de peur, on n'a plus rien, on s'aime parce qu'on sait ce que l'on vaut réellement dans son cœur. Et on aime les autres. Sans jugement. On les aime, on les prend comme ils sont et on partage. Et l'humain, il est là pour faire ça, pour trouver une harmonie, l'harmonie universelle et la partager aux autres. Voilà. Moi, je veux être pleine de confiance, d'encouragement et je veux que vous avanciez sur votre chemin. Si nous voulons aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Le bonheur, il est juste devant vous, il est à l'intérieur de vous. À vous de choisir si vous voulez le trouver ou l'ignorer. Alors aimez-vous, aimez les uns les autres, aimez les autres. Aimons-nous les uns les autres, tous ensemble. Prenons le même chemin. Ayons confiance, tous, et tout ira bien. Alors, on va me dire, ouais, le discours, il est gnangnan. Non, non, le discours n'est pas gnangnan, hein, je vous promets. Créez du positif dans votre vie tout le temps. Quand vous aurez fait une réflexion négative, reprenez-vous et rembobinez à l'envers. Dites non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Si vous jugez quelqu'un, dites non, non, je ne juge pas, excuse-moi. Débarrassez-vous de ça. Lancez la machine. Lancez votre machine. Et après, quand vous avez lancé votre machine, que vous avez compris comment ça fonctionne, plantez la graine. Que celui qui est à côté de vous, il lance sa machine. Et qu'on lance tous la machine. Le but, il est là. Et moi, au départ, on m'avait dit, si tu en sauves un, s'il y en a un qui plante une graine, ça sera formidable. Et bon, moi, je vous dis pareil. S'il n'y en a qu'un qui vous suit, ça sera formidable. Parce que tous ensemble, on peut arriver à inverser cette machine négative qui est autour de nous. Des mauvaises nouvelles, il y en a plein. Mais vous savez quoi? Des bonnes nouvelles, il y en a encore peut-être plus. Il faut les chercher
et ne regardez que celle-là. Moi, je ne regarde plus les infos. Comme ça me débarrasse de toute cette négativité et je regarde des médias positifs où il se passe de belles choses. Et il se passe de belles choses. Parce que l'humain n'est pas complètement perdu. L'humain est magnifique, il fait des choses formidables. Et c'est ça qu'il faut regarder. L'amour de soi, c'est partagé. Alors aimez-vous, faites cet effort, ça vaut le coup. Et je vous dis à bientôt pour une autre leçon pour comprendre comment on fait. À bientôt!